Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant le bâtiment principal de la société Valneva, une société de biotechnologie qui met en place un certain nombre de vaccins contre le chikungunya, notamment la maladie de Lyme, et récemment, depuis l'an dernier, ils mettent en place un vaccin contre le SARS-CoV-2, responsable de la crise sanitaire. Le vaccin a passé les étapes, la phase 1 et la phase 2, il est en phase 3 avec des précommandes déjà en route. Donc aujourd'hui, on va faire une petite immersion à l'intérieur de la société et notamment une interview de son PDG qui nous a accueillis. Alors, Valneva est une société dédiée à la production de vaccins qui donc est issue de la fusion entre une société française que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, en 99, et une société autrichienne. On a donc fusionné en 2013 pour créer la masse critique, une société plus importante qui ait toutes les compétences de la recherche de nouveaux vaccins jusqu'à la commercialisation en passant par la production, en l'occurrence en Écosse et en Suède. Nous sommes aujourd'hui 700 personnes qui sont réparties donc sur des sites en Autriche et en France pour la recherche et la partie administrative, pour la partie production de vaccins en Écosse et en Suède, et puis pour la partie commerciale, nous avons donc en fait des forces commerciales dans 9 pays, donc à la fois en Europe et aux États-Unis et au Canada. Donc les projets les plus avancés au niveau de la recherche sont les vaccins contre la maladie de Lyme. Nous sommes actuellement en phase 2 et on espère entrer en phase 3 finale donc l'année prochaine. Nous avons un partenariat exclusif avec la société Pfizer et on espère pouvoir emmener ce vaccin sur le marché en 2025. Nous avons un deuxième vaccin très avancé contre la maladie chikungunya qui est transmise par les moustiques, dont les résultats finaux de phase 3 sont attendus cet été, avec une première commercialisation de ce vaccin attendue début 2023. Et puis enfin, évidemment, le sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est le vaccin contre le Covid-19, avec aujourd'hui un vaccin qui est rentré en phase 3 et avec un premier enregistrement probablement au Royaume-Uni attendu à l'automne et on l'espère suivi d'un enregistrement en Europe donc à la fin de l'année ou début d'année prochaine, 2022. Donc le vaccin VLA 2001 est un vaccin inactivé, adjuvanté, qui utilise une technologie qui a été prouvée depuis des dizaines d'années. On part donc du virus circulant, on l'inactive et puis on ajoute un adjuvant pour renforcer l'efficacité et la durée de protection. Et l'objectif, c'est de générer une protection importante, une variété d'anticorps protecteurs la plus large possible pour arriver à un vaccin qui est sûr et efficace. Nous avons déjà obtenu des résultats de phase 1-2 qui ont été communiqués. Donc le vaccin est aussi sûr que tout vaccin inactivé et donc les vaccins inactivés ont la réputation et l'historique d'être des vaccins très très sûrs parmi toutes les autres technologies et vu le niveau d'anticorps neutralisants circulants, nous pensons en comparaison avec des vaccins déjà enregistrés, qu'on doit avoir un vaccin qui soit efficace à plus de 80% contre, en tous les cas, le variant Wuhan pour l'instant. Nous sommes en train de travailler aussi sur des nouveaux variants qui sont circulants, comme le variant anglais, comme le variant d'Afrique du Sud. On va sans doute travailler également sur les variants brésiliens et indiens dans l'avenir. Donc c'est un vaccin 2 doses. Ensuite, en ce qui concerne les rappels, oui, tout vaccin va nécessiter des rappels. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est la fréquence et quand les rappels seront nécessaires. On va voir ce que les données cliniques
nous donneront en termes de nécessité, de fréquence de rappel. Il faut savoir qu'on a annoncé donc, il y a quelques jours la participation au premier essai mondial justement sur les rappels qui est mené par le Royaume-Uni, dans lequel 7 vaccins sont testés en comparaison et nous faisons partie parmi ces 7, des seuls 3 vaccins qui vont être testés sur une dose complète et une demi-dose. Donc c'est un essai dont on attend les résultats en septembre et qui va être très intéressant et plein d'enseignements. Alors c'est le seul aujourd'hui vaccin inactivé qui est développé en Europe et aux États-Unis. Pourquoi on a fait ce choix au premier trimestre 2020, puisqu'on a vu nos collègues partir avec des technologies mRNA, avec des technologies de vecteurs viraux, avec des technologies de vaccins recombinants pour Sanofi, enfin différentes technologies. Et donc on s'est dit que le vaccin inactivé avait sa place en complémentarité, puisque à la fois il y a un an personne ne savait quel vaccin allait réussir ou ne pas réussir, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que il va falloir vacciner tout type de population. Il va falloir vacciner pour atteindre une immunité de l'ordre de 60% à l'échelle d'une population. Soit il faut vacciner 90% de la population adulte, ce qui va être sans doute très difficile à atteindre, ou on vaccine également les enfants. Et donc un vaccin inactivé sûr qui est connu a toute sa place à la fois pour la vaccination des enfants, des personnes immunosupprimées, des femmes enceintes par exemple, évidemment des adultes et des personnes âgées, mais également dans le cadre des rappels. On a aujourd'hui un certain nombre d'États qui nous expriment leur intérêt d'utiliser notre vaccin, y compris pour faire des rappels vis-à-vis de personnes qui ont été vaccinées avec les vaccins mRNA ou les vaccins vecteurs viraux, par exemple, puisque notre vaccin est perçu comme effectivement très connu et très sûr. Alors, quand on a annoncé donc, le lancement de ce vaccin, de ce programme, on a été dès le départ très clair, c'est-à-dire que l'investissement nécessaire pour un vaccin de ce type-là est de l'ordre de 500 millions d'euros, grosse en termes d'enveloppe. Et il était très clair pour nous qu'on ne pouvait pas avancer sans financement public. Les premiers à tirer, entre guillemets, ont été les États-Unis avec une agence qu'on appelle le BARDA, et ils ont financé dès février 2020 6 programmes auprès de sociétés comme Sanofi, comme AstraZeneca, comme Novavax par exemple, comme Moderna, et en leur disant voilà, pour chaque programme, on investit 500 millions à risque pour que vous avanciez le plus rapidement possible dans le développement d'un vaccin. On savait, nous, dès le début, que en termes de capacité de production, on allait devoir au moins au début se focaliser sur l'Europe, au sens géographique. Et donc on a contacté un certain nombre de gouvernements dans lesquels nous étions présents en particulier. Et il se trouve que le fait qu'on ait une installation déjà, une unité de production en Écosse, a joué un rôle très important pour dire on est intéressé à vous financer l'extension des capacités sur place. On va devenir le 2e site de production de vaccins au Royaume-Uni, en fait, avec l'extension qui est actuellement financée. Et puis, le Royaume-Uni aussi a dès le début, considéré qu'un vaccin inactivé avait présenté un intérêt très, très important. Et ils ont été donc les plus rapides, les plus prompts à nous financer, puisqu'on a eu des premières enveloppes dès juillet dernier. Sans cette rapidité, on serait probablement actuellement encore en phase 1-2 et on serait très loin d'avoir une unité de production. Donc voilà. C'est tous ces éléments qui font que on a un support aujourd'hui important du Royaume-Uni. Et ayant dit cela, notre objectif en 2022, c'est de pouvoir fournir des vaccins
non seulement au Royaume-Uni, mais à l'Europe, tous les pays européens qui ont un intérêt, si la capacité est suffisante, qu'on puisse aller même au-delà, hein, mais ça on va voir dans les mois à venir. Nous avons annoncé publiquement en septembre dernier que le Royaume-Uni nous commandait et finançait la production pour démarrer de 60 millions de doses, auquel on a ajouté 40 millions de doses supplémentaires en début d'année de cette année. Donc, ce qui fait qu'avec le Royaume-Uni, il y a déjà 100 millions de doses de précommande qui sont sécurisées. Nous avons indiqué également dans les médias que nous avions des négociations avec la Commission européenne pour jusqu'à 60 millions de doses. Donc les discussions sont en cours. Voilà. Et puis on a des discussions avec d'autres pays en dehors de l'Europe qui nous indiquent un intérêt pour notre vaccin. Donc depuis juillet 2020, les 27 États membres de l'Europe ont décidé de confier à la Commission européenne les commandes et d'avoir un processus centralisé. Donc tous les producteurs de vaccins discutent avec directement la Commission européenne. Donc la France a été très claire, elle a un intérêt pour notre vaccin. Il y a eu des communications faites, non seulement par le président Macron, mais par Agnès Pannier-Runacher, mais ça se passe dans le cadre de la Commission européenne. Donc on espère que cette procédure centralisée va aboutir. Voilà, les discussions sont en cours. Avant le Covid, donc la société commercialise depuis 2019 un premier vaccin commercial et qu'on produit, donc un vaccin contre l'encéphalite japonaise. Donc ça, c'est un virus qui est transmis par les moustiques, de la même famille que Zika, que chikungunya en fait, et qui entraîne donc des séquelles neurologiques importantes, des décès également en Asie. Nous sommes les seuls à avoir ce vaccin commercialisé en Europe, aux États-Unis. Et puis on a acquis un deuxième vaccin contre le choléra et certaines du voyageur. Dans les deux cas, on produit entre 1 et 2 millions de doses par an. Pour le Covid, il faut passer à 100 millions et plus. Donc vous imaginez un changement d'échelle considérable. Et donc dans le projet Covid, il y avait non seulement il fallait financer les essais cliniques, trouver le financement des essais cliniques, trouver le financement pour produire les précommandes, mais trouver le financement aussi pour monter une nouvelle usine. Et donc cette nouvelle usine est en cours de construction aujourd'hui en Écosse et qui va nous permettre l'année prochaine d'aller au-delà de 150 millions de doses par an. Voilà la capacité qu'on est en train de monter. Donc normalement, on doit avoir un enregistrement de ce vaccin au Royaume-Uni à l'automne. Et donc on libérera les premières doses qu'on est en train de produire, les premières doses commerciales qu'on est en train de produire, on les libérera et les livrera au Royaume-Uni dès que nous obtiendrons une autorisation. Donc avant 2021, avant la fin 2021. En ce qui concerne l'Europe, nous avons un dialogue actuellement avec l'Agence européenne du médicament et on espère que l'Agence européenne du médicament en fait accepte une phase 3 similaire au Royaume-Uni et dans ce cas, on pourra avoir un enregistrement également au Royaume-Uni, en Europe, très rapidement. Alors, on est en bourse en fait depuis déjà 2007, puisqu'on est sur Euronext depuis déjà 2007. On a effectivement choisi d'avoir une double cotation en fait, également au Nasdaq aux États-Unis. L'objectif à travers ça, il est à plusieurs niveaux, mais principalement c'est de pouvoir accéder à des fonds d'investissement américains qui nous permettent de financer par exemple des grosses phases 3, vous le voyez, pour
le vaccin Covid, on est de l'ordre de 500 millions d'euros. Toutes les phases 3 ne sont pas de ce niveau-là, mais beaucoup de phases 3 sont de ce niveau-là. Et il se trouve que en Europe, on a peu de fonds spécialisés santé qui sont capables de mettre 50, 100 millions sur une phase 3, sur lequel il y a encore des risques d'échec. Alors qu'aux États-Unis, il y a une trentaine de fonds spécialisés qui sont capables de mettre ce type de montant-là. Donc notre listing au Nasdaq a principalement pour objectif d'avoir accès à ce type de fonds. Si demain, donc on va avoir à financer donc la phase 3, cofinancer la phase 3 de Lyme, il faut qu'on termine l'enregistrement du vaccin chikungunya. On aura demain d'autres vaccins qui vont être développés, qu'on va mettre en clinique. Donc d'où l'objectif de cette levée de fonds de 108 millions de dollars. Et puis, si jamais demain on a besoin de financer d'autres essais cliniques importants, soit on aura généré suffisamment de trésorerie pour s'autofinancer, ou on pourra justement faire appel au marché à nouveau à ce moment-là. Donc c'est vraiment cet objectif qu'on a mené à travers ce listing au Nasdaq. Pourquoi nous, un vaccin plutôt qu'un traitement thérapeutique? C'est parce que c'est ce qu'on sait faire. On ne fait que des vaccins. Notre métier, c'est vraiment de développer des vaccins anti-infectieux, en particulier contre des maladies émergentes. On est les seuls à avoir un vaccin contre l'encéphalite japonaise. On est les seuls aujourd'hui à être enregistrés avec un vaccin donc choléra et diarrhée du voyageur. On va être les premiers à enregistrer un vaccin contre le chikungunya. On est les seuls en clinique avec un vaccin contre la maladie de Lyme. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir un vaccin inactivé parmi un portefeuille beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est d'adresser, de proposer un mode de protection sur des maladies infectieuses sur lesquelles il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans l'avenir sur des nouveaux virus, parce qu'on le constate, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sur lequel il y a une certaine récurrence, où des nouveaux virus émergent. Et donc notre boulot, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on sait faire. Donc voilà, on se focalise sur ce qu'on sait faire.